surprise. C'est l'effet que font les œufs de Pâques lorsqu'un enfant en trouve derrière un buisson. Mais Pâques, c'est aussi une autre belle surprise. On croyait Jésus mort. Il venait d'être enterré et là, merveilleuse surprise, il est ressuscité. La communauté du Christ s'associe à tous les chrétiens du monde pour déposer cette joie, cet espoir-là, juste là, dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos vies. Un espoir, un renouveau dont le monde a bien besoin en ces temps bénis, mais si durs pourtant parmi nous. Bienvenue dans ce service de Pâques, avec pour thème « Ressuscité ». Plus de tambours, non, juste la surprise, la nouvelle vie, la résurrection en Christ. Prions Dieu de la vie. Nous nous souvenons que la valeur des âmes est grande à tes yeux. Et nous faisons une pause pour célébrer le Seigneur, notre Rédempteur qui a souffert la mort dans la chair pour nous tous. Afin que nous puissions nous repentir et venir à lui, en ce jour, nous célébrons la résurrection qui accorde une vie nouvelle. Dans ce service, conduis-nous du rivage aux collines, des collines à la plaine, de la mort à la résurrection. Apparais, ô Christ, en continuant à respirer en nos cœurs, en nous libérant de nos bandages, en roulant les portes de nos cœurs pour laisser vivre la liberté et notre esprit à ton service. Amen.
Aujourd'hui est un grand jour. C'est Pâques, un événement unique qui identifie la foi chrétienne. Et un des textes que nous offre le lectionnaire pour parler de ce moment important est issu de l'Évangile selon Marc au chapitre 16, verset 8. Selon les anciens manuscrits, l'Évangile de Marc au chapitre 16, verset 8 finit de manière subite dans un esprit de suspense. Pas d'apparition du Christ ressuscité ou une autre manifestation au tombeau. Pas d'heureuse fin, pas de climax. C'est là où se termine cet épisode du tombeau. C'est comme si on regardait une série qu'on aime et on arrive à la fin et tout s'arrête sans que nous sachions l'aboutissement. On est frustré parce qu'on veut savoir ce qui arrive avec tel ou tel personnage. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, dans leur grande douleur, décident au lendemain du sabbat d'aller à la tombe de Jésus afin de l'embaumer. Dernier hommage, dernier geste d'affection, dernière marque de révérence. Elles s'en vont à la tombe et voient la pierre rouler. Elles découvrent le tombeau vide et un jeune homme vêtu d'une robe blanche qui leur parle. Après ça, elles ne disent rien à personne. Et c'est la fin. Et le générique défile. Alors, quel est le but d'une telle fin qui nous laisse sur notre faim? Est-ce pour que nous nous concentrions aussi sur d'autres parties de l'Évangile, comme le message du jeune homme? Celui-ci dit, « Il n'est plus ici, il s'en est allé en Galilée, et comme Jésus vous a dit, avant de mourir, c'est là que vous allez le voir. » Et selon Marc, Jésus n'est pas un homme qui reste près de la tombe et qui attend que quelqu'un vienne pour qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé. Non. Marc donne l'impression que Jésus continue son voyage, sa mission. Il y a d'autres actions si importantes à faire que d'attendre près de la tombe. Ce n'est pas là qu'il faut se tenir. Le Christ ressuscité est allé rejoindre le peuple, là où ils sont, là où ils vivent. Et c'est le défi pour nous aujourd'hui. Dimanche de Pâques est toujours spécial. Il y a une effervescence particulière. Nombreux vont à l'église avec la famille, les amis. On porte un beau ou bien un vêtement spécifique. Les assemblées, les chorales chantent tous « Alléluia !» Il vit. Et en fait, cela, nous le faisons entre nous et pour nous. Mais Marc nous rappelle que Pâques, la résurrection, oui, il est très important de le célébrer ensemble. Mais dans le fond, Pâques prend tout son sens lorsque nous le vivons avec et dans le monde. Lorsque l'on trouve la présence de Christ ressuscité partout où nous allons, lorsque l'on vit comme le Christ ressuscité tous les jours où que nous soyons, c'est là que nous pouvons affirmer que la fin de l'Évangile selon Marc, finalement, ce n'est pas de la déception ni une frustration. C'est un défi à relever, à continuer et à vivre pour nous. La question que nous devons nous poser est, est-ce que nous allons rester près de la tombe vide, à nous demander comment cela s'est passé, comment expliquer ce phénomène? Ou bien allons-nous répondre à l'invitation de quitter ce lieu, trouver et témoigner le Christ ressuscité à tous ceux que nous croisons sur notre chemin, en tout lieu et en toute situation que nous vivrons? L'invitation est offerte pour tous. C'est là, dans notre vie quotidienne, que vous attendent les traces du ressuscité qui nous a précédés. Vous ne pourrez pas le voir en chair et en os, mais voyez, entendez, ressentez les traces d'espoir, d'amour et de paix du passage de Jésus dans vos vies. Ces traces du ressuscité, vous les verrez en tenant les mains de celui qui est malade, en essuyant les larmes de celui qui souffre,
en jouant avec un enfant, en riant avec le malheureux, en vous battant auprès de l'opprimé, en aimant au-delà. Avec Jésus, le tombeau n'est pas la fin de l'histoire. Dans les difficultés, dans les douleurs, si vous pensez que c'est le dernier moment, votre dernier espoir, la dernière révérence, avec Jésus, cela n'est pas le cas. Et je prie cela pour tous, de déposer le désespoir, le fardeau, le tourment, même indescriptible, dans le tombeau. Et avec le ressuscité, avancez, cherchez, trouvez et renouvelez-vous dans l'espoir, la joie d'une vie qui ne finit pas. C'est une promesse pour tous. Et le ressuscité, ce n'est pas la bonne nouvelle du jour. Le ressuscité, c'est la bonne nouvelle pour toujours. Amen. Je veux grandir en toi et marcher par la foi, pour que le monde voie que Jésus vit en moi. Je veux vivre pour toi. Et tant pis si parfois pour moi, plus rien ne va, je sais que tu es là. C'est lui qui d'un éclair triomphe les combats. Et si l'épreuve dure sur le chemin étroit, ta grâce qui perdure reposera sur moi. Jésus, toi qui vainquis la mort et l'enfer, oui, pour moi, tu acquis une victoire entière. C'est pourquoi de mon cœur s'élève vers le Père un chant en son honneur et d'ardentes prières. Puis un jour de mes yeux, m'envolant pour le ciel, je verrai de mon Dieu les gloires éternelles. Terminez tous les maux, les tourments et les pleurs. Je n'aurai que force et espoir, car Jésus vit. Alors que les disciples ont été radicalement changés, responsabilisés, enhardis, remplis d'espoir et de paix à la suite de leur rencontre avec le Christ ressuscité, puissions-nous, nous aussi, choisir d'être changés et de partager cette paix, connaissant l'assurance de l'amour de Dieu. Pâques vous bénisse, vous renouvelle, vous libère. Soyez en paix. Amura a tutti,
Prions. Emplis de gratitude, ô Dieu, nous te prions pour la résurrection de ton Fils. Par lui, nous renaissons. Par lui, nous célébrons. Car la mort ne ravira pas l'espérance que nous avons en Christ. Nous te demandons que les jours de la passion, pour tous nos semblables qui vivent dans la douleur, laissent place à un nouveau voyage, où ils voient et suivent les pas du ressuscité. Que l'humanité marche avec lui jusqu'à son royaume. Là, elle possédera enfin la joie parfaite. Dieu de la vie nouvelle, bénis-nous. Amen. Te atua i te la ira.